On a reçu votre demande. On ne vous donne pas le visa, mais on vous donne ton argent. Bien. C'est-à-dire qu'on achète des billets d'avion. Les jeunes, 98 000 francs CFA pour un jeune africain, c'est beaucoup d'argent. Hein? Et l'ambassade de France et l'ambassade de Canada, États-Unis, tous les ambassades là, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est de l'arnaque pure et dure. Hein? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un de spécial. Alors, pour moi, d'assez spécial. Un immigrant comme vous et moi, un immigrant qui a quitté son pays très jeune, qui est allé à l'étranger et qui a su non seulement prendre sa place, mais à s'imposer sur la scène internationale. D'ailleurs, vous le connaissez très bien. Je vais essayer de faire un portrait de sa bibliographie. C'est quelqu'un qui vient du Sénégal, quelqu'un qui a participé à la campagne des élections présidentielles de Barack Obama. Vous le connaissez sans doute, c'est Thione Niang. Alors, pourquoi je parle de Thione Niang ce jour? Thione Niang était à Montréal il y a quelques jours, invité par Montréal Connect. Alors, il y a une sorte de polémique qui entourait son voyage au Canada. Il était supposé venir là avec plusieurs jeunes, mais malheureusement, cela n'a pas pu se faire. Mais avant de revenir sur la vidéo que Thione Niang a tenue en face du public qui était convié ce jour à Montréal Connect, il faut savoir que ce message n'allait pas seulement dans le but de viser uniquement les participants. C'était un message qui allait au-delà même de sa raison d'être au Canada, de faire comprendre à nos dirigeants, aussi aux dirigeants d'autres nations comme le Canada, la France, etc., qu'il est hors de question et que trop c'est trop que la relation bilatérale se fasse d'un côté. On ne peut pas être en train tout le temps de refuser le visa aux Africains, mais lorsque c'est le chemin inverse, lorsque les Occidentaux veulent aller en Afrique, c'est facile pour eux. Et donc Thione Niang a tenu à le marteler. Mais avant de revenir à cette vidéo, nous allons faire quand même un portrait de sa personne. Thione Niang est né le 8 janvier 1978 à Medina Bay, au Sénégal. C'est un Sénégalais ayant grandi au Sénégal. Thione Niang est aujourd'hui entrepreneur social, conférencier international, auteur de 6 ouvrages. Thione Niang a parlé dans plus de 100 pays à travers le monde du leadership et de l'entrepreneuriat social. Dans les plus grandes universités et conférences en Europe, Asie-Pacifique, Afrique, Amérique latine, monde arabe, Amérique du Nord et Australie. Il a aussi participé aux 2 campagnes présidentielles de Barack Obama en 2008 en tant que Staff Community Organizer et en 2012 en tant que coprésident des moins de 40 ans de la campagne. Il introduit le président Obama lors de l'ouverture officielle de la campagne en 2012 à Washington. Thione Niang est le 12e d'une famille de 28 enfants et il a grandi au Sénégal. Alors vous le savez aussi bien que moi, lorsqu'on est issu d'une famille nombreuse, les chances de réussir sont moindres. Parce que, étant donné que c'est une famille de grande envergure, une famille large, une famille nombreuse, il est très difficile de canaliser tout le monde. Et donc, vos chances de pouvoir percer dans la vie peuvent être très réduites. Alors, il faut savoir donc que Thione Niang, après l'obtention d'un visa d'étudiant obtenu au bout de la 4e demande, vous avez bien entendu, après la 4e demande, Thione Niang s'envole vers New York à l'âge de 22 ans. Parlant peu l'anglais et sans famille, il loge chez un ami de la famille dans le Bronx, à New York. Il sera donc plongeur dans un hôtel avant de s'installer à Cleveland, dans l'Ohio. Il occupera par la suite divers emplois d'appoint, des petits boulots. Des petits boulots qui ne le prédestinaient pas à devenir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, vous savez, sur cette chaîne Immigration Entrepreneuriat, à chaque fois, on vous montre la réalité de l'Occident, la réalité de l'Amérique du Nord. Vous savez, vous pouvez démarrer dans des petits boulots. Vous pouvez démarrer en tant que plongeur et du jour au lendemain, devenir comme Thione Niang. C'est possible. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas vous mettre des barrières comme quoi les petits boulots ne m'emmèneront nulle part. Thione Niang, s'il pensait comme ça, il ne serait pas aujourd'hui là où il se trouve. Je vous ai souvent fait des illustrations, des boulots qu'on peut souvent traiter de minables, de dégradants. Que ce soit plongeur, que ce soit cuisinier, que ce soit entretien ménager. Il y a beaucoup de petits boulots ici que certaines personnes dévalorisent et ont peur d'assumer et ont peur de dire à leur famille. Vous voyez, Thione Niang est le parfait exemple d'un Africain qui a demandé
le visa plus de 4 fois avant de l'obtenir. Et c'était déjà en partant peine perdue parce que quand vous avez demandé le visa plus de 4 fois avant de l'obtenir, vous venez déjà avec un esprit défaitiste. Comme quoi, ok, j'ai eu le visa, mais qu'est-ce qui m'attend encore? Arrivé aux États-Unis d'Amérique, entre parenthèses, qui est supposé être le rêve américain, Tionan commence au bas de l'échelle. C'est un plongeur. Alors, en tant que plongeur, beaucoup n'auraient pas parié sur lui à ce moment-là. Beaucoup n'auraient pas pensé qu'il serait l'un, je dirais, des clés maîtresses de la campagne de Barack Obama. Il a cheminé tranquillement dans la société. Il s'est fait petit à petit une place dans la société américaine. Et il s'est illustré, et c'est là où beaucoup l'ont connu justement, durant la campagne présidentielle de Barack Obama. Alors, je ne vais pas vous garder en alerte, je vais vous laisser écouter la vidéo que j'ai trouvée outrageante. Il est inadmissible qu'au XXIe siècle, on soit encore en train de supplier pour un visa pour aller soit en France, soit aux États-Unis d'Amérique, soit au Canada, ou encore je ne sais où dans le monde. C'est à croire que la liberté, c'est pour un certain peuple et non pour d'autres. La preuve, vous qui demandez le visa, vous qui écoutez cette chaîne, vous qui suivez cette chaîne, avez-vous demandé le visa combien de fois? Combien de fois vous a-t-on refusé le visa d'entrée au Canada, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement nos relations bilatérales entre nos États et ces États sont quasi nulles ou alors sont à sens unique. Ce n'est pas dans les deux sens. On voit bel et bien qu'il y a un dominant et un dominé. Et c'est la raison pour laquelle Tionan va adresser ce discours. Il est vraiment hors de lui quand il sort ses propos. Écoutez. Depuis 2 mois, mes jeunes de Give1 Digital Academy là-bas ont fait une délégation sélectionnée. Ils ont fait tellement de travail depuis 6 mois. 2 mois, on a déposé des visas à l'ambassade du Canada. Même ici, Montréal Connect, Printemps numérique, ils ont appelé, ils ont envoyé tellement de documents. On a tout fait, je garantis les jeunes, j'ai tout fait. Avec les billets d'avion, tout ce qu'ils ont besoin, compte bancaire, j'ai tout mis. Mais jusqu'à présent, ils n'ont même pas de respect d'envoyer les gens texte-message pour leur dire que on a reçu votre demande. On ne vous donne pas le visa, mais on vous donne ton argent. Bien. C'est-à-dire qu'on achète des billets d'avion. Les jeunes, 98 000 francs CFA pour un jeune africain, c'est beaucoup d'argent. Hein? Et l'ambassade de France et l'ambassade de Canada, États-Unis, tous les ambassades là, ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est de l'arnaque pure et dure. Et c'est disrespect. C'est-à-dire, ce que je disais du disparity. Imagine, vous êtes Canadien. Vous venez en Afrique, au Sénégal, vous n'avez pas besoin de visa, personne ne vous pose aucune question. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute de nos leaders. Mais c'est pour vous expliquer cette disparité qui se passe. Hier, j'ai amené 30 jeunes personnes de partout dans le monde à la Maison Blanche pour 2 jours de conférence. Et sur une délégation qui est venue de la France, 14 d'entre eux sont venus de Paris. Ils sont allés sur l'internet 2 jours avant, approuvent, ils viennent aux États-Unis, personne ne leur pose des questions. Les autres qui venaient du Mali, du Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, tous ils ne sont pas venus. Mais comment est-ce qu'on veut que ce monde change et on continue à faire ces disparités? Si vous êtes européen, welcome to the US, welcome to Canada. Si vous êtes de Canada ou Europe, welcome to France. Mais si vous êtes africain, non, nous on peut venir chez vous, mais vous ne venez pas chez nous comme on veut. Et j'ai besoin que mes jeunes Sénégalais et Africains viennent dans les conférences aussi se faire former comme vous. D'avoir ces mêmes opportunités. Ils ne sont pas venus ici pour rester ici, mais c'est pour venir apprendre et retourner. Ça, c'est des jeunes qui travaillent pour moi. Moi, si je n'avais pas le passeport américain, je n'allais pas venir. Hein? Donc ça, pour le gouvernement canadien qui est là est en train de m'écouter, il faut vraiment parler avec vos représentants là-bas qui sont en train de nous donner du disrespect. Moi, si j'étais l'un des leaders en Afrique, j'allais faire réciprocité. Tu me demandes visa, je vous demande visa chez moi. Alors, vous venez là d'écouter Tionan. Son discours est très clair et fin. Ça doit être une relation bilatérale de réciprocité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous demandez un visa d'entrée en Afrique, il faudrait que les Africains puissent aussi avoir des visas d'entrée en Europe.
Et ça dépend de nos leaders. Alors, tout ceci nous pousserait à nous poser des questions dans ce sens où est-ce que nos États, est-ce que nos leaders ne font pas bien leur boulot? Est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre un peu plus de poids dans leurs relations internationales afin que nous, le peuple, nous, les ressortissants de ces pays, nous puissions avoir cette même possibilité que les Européens? Alors, moi, je le dis encore, ça va être difficile. Ça va être rude. Parce que on peut voir, chaque fois qu'on prend un Africain, on décortique son historique, on décortique son histoire. On se rend compte qu'il a fallu réessayer encore et encore pour sortir, si vous voulez, de l'abîme. Parce que ça n'a jamais été facile. Je ne voudrais pas rester dans l'étiquette de la plainte ou d'être celui-là qui est tout le temps plaintif. Il va falloir trouver des solutions. Et les solutions passent par quoi? Pour le moment, je vous laisse méditer là-dessus. Dans les commentaires de cette vidéo, j'attends vos réponses. Dites-moi comment vous voyez les solutions. C'est une vidéo de sensibilisation pour attirer votre attention comme quoi les choses ne seront probablement pas faciles. Mais il va falloir travailler au quotidien pour sortir de cette difficulté-là. Et en tant que des personnes ingénieuses, entrepreneurs, créatifs, je sais que vous êtes capable de sortir de là. Je sais que vous êtes capable de faire la différence. Si Thionny a fait la différence, j'ai fait la différence. Vous pouvez vous aussi faire la différence. Sur ce, merci d'avoir suivi cette chaîne. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme toujours. Au revoir.